19 à 20. Luc 22, Si on 19 peut à 20. rester debout et puis on va lire. Oui, donc Laissons ceux qui sont sous le Saint-Esprit. Nous allons lire la parole. Luc chapitre 22 du verset 19 à 20. Luc chapitre 22 du verset 19 à 20. Je l'ai en de Jésus. Amen. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Merci, nous acclamons la parole d'ici. On va continuer dans cette atmosphère. Le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que cette grâce bouleverse vos vies au nom de Jésus. Que cette grâce puisse remettre tout à sa place au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour de Pâques. Mais dans la Bible, nous voyons la Pâque selon les Hébreux et la Pâque selon notre Seigneur Jésus-Christ. C'était le jour où Jésus-Christ a restauré la Pâque. Nous célébrons la Pâque, mais nous ne célébrons pas la Pâque selon les Juifs. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'Ancienne Alliance, on écrit Pâque sans S à la fin. Mais aujourd'hui, on écrit, nous ne écrivons Pâque avec S à la fin. Ça veut dire nous ne célébrons pas la Pâque selon les Juifs. Mais nous célébrons la Pâque selon notre Seigneur Jésus. Ici dans Luc chapitre 22 verset 19 à 20. On nous fait voir, le Seigneur nous montre comment nous devons célébrer la Pâque. Et le Seigneur nous dit pourquoi aussi célébrer la Pâque. Les Juifs, pour eux, la Pâque c'est dans leur coutume. Il s'agissait de leur délivrance. Mais nous célébrons la Pâque selon la délivrance que Jésus nous a accordée. Voilà pourquoi dans le verset 20 il dit faites ceci à ma mémoire. Et c'est ici que le Seigneur a célébré la Pâque. Il nous a aussi instauré de célébrer la Pâque à guise de sa mémoire. Donc nous célébrons la Pâque parce que nous pensons à ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous célébrons la Pâque à guise de la reconnaissance de ce que l'Éternel a fait pour nous. Et un homme a été pendu au bois pour nous. Un homme a été crucifié pour nous. Un homme a donné sa vie pour nous. Un homme a été pendu au bois pour que nous soyons sauvés. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque. La Pâque nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. La Pâque nous rappelle ce que Jésus est pour nous. Bien-aimé, au-delà de ton père, au-delà de ta mère, au-delà de ton mari, au-delà de ton fiancé, il y a un homme qui a donné la vie pour toi. Il y a un homme qui s'est donné à la mort
Personne ne pouvait les tuer. Voilà l'apôtre Paul dit ceci. Si le Seigneur n'était pas crucifié, et qu'il ne serait pas ressuscité, notre foi serait en vain. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons qu'il est Dieu. Tu as choisi un Dieu qui a été banni. Après 3 jours, c'est ressuscité. Sinon, à ses paroles. Bien-aimé, le Seigneur, ce qu'il a fait ce jour-là, c'était prophétique. C'était prophétique. Il a dit aux disciples, faites ceci. Souvenez-vous de ce jour. Les jours où j'ai donné ma vie. Voilà pourquoi la Bible dit, ne prenons pas l'œuvre de la croix en vain. Ne bafouez pas la grâce. Ne minimisons pas la grâce qui nous a été donnée. Les anciens n'ont pas eu cette grâce. Abraham n'a pas dit que Dieu est son père. Moïse n'a pas dit que Dieu est son père. Toi aujourd'hui tu as la grâce de prier et de dire que Dieu est ton père. Parce qu'un homme s'est donné à la mort. Pour que toi aujourd'hui tu appelles Dieu ton père. Voilà pourquoi notre vie ne peut pas demeurer dans les péchés. Voilà pourquoi notre vie ne peut pas être demeurée dans les péchés. Le Seigneur dit le diable et l'ennemi ne pouvaient pas me détruire. Parce qu'il ne trouvait rien de lui à moi. Pendant que tu es chrétien, quand tu es chrétien, le diable ne peut trouver rien à lui en vous. Parce qu'un homme s'est donné la mort. Ne remettez plus Jésus à la croix. Parce qu'il n'est plus à la croix. Il était à la croix. Et la Bible dit qu'il est ressuscité avec les jours. Quand tu vis dans les péchés, tu crucifies encore Jésus. Quand tu es loin de lui, tu le crucifies encore. La Bible dit, il est ressuscité. Il est maintenant à la droite du Père. Voilà pourquoi, comme enfant de Dieu, notre vie doit être bouleversée. Notre vie doit être changée. Nous devons changer notre vie. Parce qu'on a obtenu la miséricorde de Dieu. Amen. On a obtenu la miséricorde de Dieu. On n'est plus dans les péchés. On sait quoi les péchés? Le péché c'est simplement ce que Dieu interdit. Il a été banni au bois pour toi. Tu dois revoir ta vie. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Les Juifs ont choisi Hérode. Pardon, les Juifs ont choisi Barabbas. J'allais dire Barabbas. À la place de Jésus. Moi je leur donne une raison. Pourquoi ils ont choisi Barabbas? Parce que Jésus est venu aussi pour Barabbas. Barabbas ne devrait pas être crucifié. Parce que Jésus est aussi venu pour lui. Jésus est venu pour les péchés.
forcément, il peut arriver des projets de tomber d'une manière ou d'une autre. Mais cela ne fait pas de toi un pécheur. Voilà pourquoi, comme tu as reçu Jésus dans ta vie, et il t'a demandé par moment de te mettre en question. Des fois, ta marche avec le Seigneur, est-ce que tu respectes les cultes? Tu viens à l'église. Est-ce que ta comportement plaît à l'Éternel? Ton comportement, ta caractère. À l'église, on vient pour des heures du temps. Toute ta vie, tu le fais en dehors de l'église. Et c'est là où tu es chrétien. On ne fait pas chrétien quand on est à l'église. On est chrétien quand on est en dehors de l'église. Quand tu sors ici, tu te vois chrétien. Tu ne remets pas Jésus à la croix. Tu es chrétien par rapport à ton comportement. Tu es chrétien par rapport à ton caractère. Tu es chrétien par rapport au respect du culte que tu as. À ta façon de prier. À ta façon de considérer les choses de Dieu. À ta façon de donner à Dieu. À ta façon de se donner aussi à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de donner à Dieu, mais c'est question aussi de te donner à Dieu. Si tu donnes à Dieu, et que toi-même tu te donnes pas à l'Éternel, Pierre, même tu plus que ceci. Pierre dit, Seigneur éternel, tu sais que je t'aime. Il reprit encore. Il dit encore à Pierre, Pierre, même tu plus que ceci. À la troisième fois, Pierre était étonné. Pierre avait peur. Pierre dit, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il voulait enseigner à Pierre les poissons. La nourriture n'est pas plus important que ta foi. N'abandonne pas ta foi à cause du matériel, à cause du présent. On sait que tu es en train de voir Jésus. Cela n'est pas plus important que Dieu. Cela n'est pas plus important que moi. J'aimerais te dire, ton travail n'est pas plus important que ta foi. Ton mari n'est pas plus important que ta foi. Tes enfants ne sont pas plus importants que ta foi. Ton travail n'est pas plus important que ta foi. Ce que tu dois entretenir en premier, c'est d'abord ta foi. Parce que sans la foi, tu n'auras pas le paradis. Tu dois entretenir ta foi avec Dieu. Ta marche avec le Seigneur. Tu dois veiller sur ça. Cherchez premièrement le royaume du ciel. Et tout le reste va vous donner. Vous aurez ça par-dessus de tout. Vous aurez tout le matériel que vous voyez. L'Éternel va vous donner tout cela. Mais premièrement, veille sur ta foi. Veille sur ta foi. Est-ce que tu as ta vie de prière? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu pries Dieu? On ne peut pas aimer Dieu et refuser l'église. Même Jésus allait au temple pour prier. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu mais tu haïs l'église. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu mais tu hais l'église. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Le Seigneur lui-même dit ceci. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Quand on est ici à l'église, quand on prie, nécessairement le Seigneur est ici.
Mais tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Et intervenir pour ta vie. Mais vois-toi aujourd'hui. Tu as maintenant des raisons pour venir à l'église. Tu as maintenant des raisons pour donner à Dieu. Tu as maintenant des raisons pour prier. Autrefois, c'est toi qui aimais l'église. Amen. Tu prépares tes jours de sortie. Seulement les jours de culte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut acclamer le Seigneur. Je te vois, tu étais comme femme à perdre ça. Tu es venu ici comme femme à perdre ça. Mais aujourd'hui, l'Éternel a changé ta vie. Vois maintenant ton ingratitude. Vois maintenant ce que tu donnes à Dieu comme merci. Toi, tu as été malade. Tu étais malade autrefois. Tu es venu ici parce que tu étais malade. Tu es venu ici parce que dans ta famille rien ne marchait. Tu es venu ici parce que tu n'avais pas de travail. Tu es venu ici parce que cette maladie devrait te tuer. Mais l'Éternel a intervenu pour toi. Mais vois-toi aujourd'hui ce que tu fais. Tu as maintenant des raisons. Tu as oublié là où l'Éternel t'a pris. La semence divine. J'aimerais bien te dire. N'oublie pas là où l'Éternel t'a tué. N'oublie pas ce que l'Éternel a fait pour toi. N'oublie pas là où l'Éternel t'a tué. La mort était devant toi. En réalité, tu devrais mourir. Mais l'Éternel a intervenu pour toi. L'Éternel t'a accordé sa grâce. N'oublie pas ça. Aujourd'hui, dans ce mois de Pâques, c'est un mois où nous nous souvenons de ce que l'Éternel a fait pour nous. N'oublie pas ce que l'Éternel a fait pour toi. N'oublie pas ce que l'Éternel a fait pour ta famille. N'oublie pas ce que l'Éternel a fait pour tes enfants. Toi, en réalité, tu ne devrais même pas avoir des enfants. Mais l'Éternel t'a donné des enfants. N'oublie pas ça. En réalité, tu ne devrais même pas exister. Cette maladie devrait bien te tuer. Mais vois-toi maintenant, aujourd'hui l'Éternel est intervenu pour toi. Amen. Tu as eu des complications extrêmes. Mais l'Éternel a intervenu pour toi. N'oublie pas là où l'Éternel t'a tué. Tu n'avais personne à tes côtés. Tu n'avais personne à côté de toi. Mais vois-toi aujourd'hui l'Éternel a intervenu pour toi. N'oublie pas c'est bien fait. La semence est divine. Je suis venu te dire. Je suis venu te prêcher ce matin. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Il dit à Pierre, il dit aux disciples, faites ceci. À qui c'est de ma mémoire. Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait de toi. Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi. Souviens-toi d'où l'Éternel t'a tué. Combien de fois message à mais Dieu a intervenu. Et tu ne peux pas oublier Dieu. Pierre, même tu plus que ceci. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, cela doit se voir dans ton comportement, dans ta vie de chaque jour, dans ta façon de considérer les choses de Dieu. En réalité, ce que toi tu as vu, c'est des choses qui doivent en réalité te pousser encore plus. Tu peux aller loin de Dieu. Pour
omona yo pembe na nzambe te ndozate. Amen. Na bitumba yo kutana nango, na kindoki eza na famille na bino, na makambo eleka na vie na bino pembe na nzambe te ndozate. Amen. Parce que Dieu est là. Et il te protège encore. Il te protège encore. Tala sika nzamba memio. Tala sikoza. Vieux nango lelo soko tali bato musu na famille na bino ba nango te maboni manzamba netali sama na finale. Amen. Ne crois pas parce que tu as étudié. Il y a celles qui ont étudié plus que toi. Mais ils n'ont pas des opportunités que toi tu as. Ne pense pas que c'est parce que tu sais prêcher. Parce que tu prêches bien. Il y a des bons prédicateurs. Il y a même des enseignants. Mais qui n'ont pas le même niveau que toi. Ils n'ont pas ce même niveau que toi. Ils n'ont pas le même niveau que toi. Mais toi l'Éternel t'a béni. Sois reconnaissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, pas que ya mukolo to kanisaka po nzamba sala po na biso. Amen. Pas que ya mukolo to kanisaka po yeso sala po na biso. O kanisa yeso sala po na biso eza ko bossa na yango te. Amen. Ko bossa na yango te eza ko bossa na po nzamba sala po na vie na yo te. Ne nazo tala o nazo mona sa témoignage. Amen. Ne nazo tala vie nazo mona sa témoignage. Ya bato musu baza en réalité ko to falo botama te. Amen. C'est une compliqué quand son tuni maman vient me le dire quand ben ça va battre le logo tama. Amen. Et ça va tout musu ba kuta na ba accident ba kuta na ba problème grave mais le long ça va battre là. Le ça mukolo to bossa na gato nzamba sala pour na biso. Amen. Yango moni to le même na table Seigneur na sainte. N'oublie pas ce que c'est Dieu a fait pour toi. N'oublie pas ce que l'Éternel a fait pour toi. Ayebisi ba disciple bo sala ka boye pona ko kanisa ngai. To lia ka sainte pona ko rappeler biso aussi ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Pour renouveler son alliance. Poto comme ça le suit à sika boyoka ina biso na nzambe. Pona ko yebisa nzambe que kindo ke famille na ngai ko kanga te. Eloko mo mabe ko kanga te. Vie na ngai ko demeurer na blocage te parce que yo opesaka vie na yo ponga na sa nini na bikisama. Et que kufa pelise kwa na yo epesanga bomo leo na za na vie. En réalité, moto yamba Yesu Masia vie na yo e ko za susu ya ko kangama te. Amen. Parce que ozana Yesu Masia solo. Ce qu'on a au Kangama, il faut mettre la malade. Alléluia. Il faut mettre la malade. Parce que finalement, cause en suit au Kangama. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Christ t'a franchi, tu es réellement libre. La Bible dit réellement. Ça veut dire tu es libre dans sa totalité. Maladie go kangayote, kindoka famille go kangayote, muta go kangayote, et le comment ma go kangayote, parce que tu es totalement libre. Pourquoi tu es libre? Parce que tu as le Seigneur. Tu as reçu Jésus dans ta vie. Je proclame sur la vie d'une personne ici que tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le Seigneur te rend libre ce matin tu es libre au nom de Jésus. Si tu t'es captivé autrefois, aujourd'hui l'Éternel m'a envoyé de te dire ceci. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi Amen. voilà pourquoi Amen. parce que Yesu Masihi akufaki na kulisi pour yobikisa. Amen. Voilà pourquoi Satan a Amen. parce qu'il y a un homme qui a accepté la mort, qui s'est donné jusqu'à la mort pour que tu sois sauvé. Yango na tangela mukolo mususu na batuni yoso ba yambi Yesu Masihi na ba yambi Yesu te. Amen. Amen. Jean chapitre 3 verset 16 frère Elvis. Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit quoi? Bible Jean 3 16 nous en nom Jésus. Amen. Jésus lui répondit. Jean 3 16.
Jean 3,16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors tu dois veiller sur ta foi. Parce que tu as la vie éternelle. Dès que tu as Jésus dans ta vie. Quand Jésus est dans ta vie, tu as la vie éternelle. Tu n'es plus captif. Maintenant, écoutez ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Mais celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, il est déjà jugé. Il n'a plus la vie éternelle. Mais toi, tu as la vie éternelle parce que tu crois qu'un homme a donné sa vie pour toi. Parce que tu crois, Jésus s'est donné à la mort pour que tu sois sauvé. Mettons-nous debout, nous allons prier. Nous allons prier. Acclame le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Merci, mettons-nous.
yo ebanda kolongola liboso na ngai ebanda kolongola na nzela na ngai nyonso molili ya satana lola nza nyonso banda kolie kobloke ngai kobloke libota na ngai na ntongo ya lelo mokolo ya délivrance ya pake oyo naye kobebisa yango naye kobengana yango sikosali banda kobondela au nom de Jésus banda koprie ozotelema ozosambela epai nza lola nzambe nyonso molili ezala te au nom de Jésus banda na kombo na Yesu Masiya